Le sujet le plus difficile à aborder, celui qui est finalement tabou, celui qui fait peur à tous les patients et à juste titre, c'est la fistule. Alors, la fistule, elle est souvent associée avec la sleeve, mais elle peut être également se rencontrer avec un bypass. Alors, à quoi correspond une fistule? Une fistule, globalement, imaginez, vous avez une rangée d'agrafes sur la sleeve qui va du haut de l'estomac au bas de l'estomac, et en général, même dans plus de 90% des cas, tout en haut de cette rangée d'agrafes, donc près de l'ésophage, à l'entrée dans l'estomac, et bien entre deux agrafes, il y a une communication qui se fait, une ouverture entre deux agrafes, et donc le liquide qui est dans l'estomac, qui est acide, va passer à l'extérieur de l'estomac, ce qui n'est pas normal, l'acide doit rester dans l'estomac, et ça va entraîner une infection, un abcès, le stade ultime, une péritonite, etc., etc. Donc c'est globalement une ouverture de la rangée d'agrafes. Ça peut être de quelques millimètres, voire de temps en temps, on peut avoir une désunion un peu plus large, voire de plus d'1 centimètre, mais c'est excessivement rare. Alors quelle est la fréquence des fistules? Alors, je me rappelle quand j'ai fait ma première sleeve c'est exactement il y a 20 ans. À l'époque, vers 2005-2006, la fréquence des fistules était près de 5 à 7% des cas, ce qui fait beaucoup, beaucoup. Ensuite, une quinzaine d'années plus tard, on était plus proche de 3%. Alors, il y en avait un peu plus en CHU, parce qu'en CHU, c'est souvent des jeunes qui sont en formation, ce n'est pas toujours les seniors qui opéraient, donc il y a l'expérience qui joue. Donc on était plus près des 3% dans les années 2015. 10 ans plus tard, on est à moins de 1%. Dans toutes les séries, un chirurgien doit avoir moins de 1% de fistules. Et quand on prend des grandes séries internationales, en particulier aux États-Unis, où toutes les chirurgies sont enregistrées chaque année, colligées, il y a tout un dossier pour chaque patient opéré. On a pratiquement 200 000 opérés de chirurgie bariatrique par an, un petit peu plus, 220 000. Des sleeves, ça fait 60-70%, donc on est à plus de 120 000 sleeves par an. Et le taux de fistule est de moins de 1%. Moins de 1%. Globalement, on arrive maintenant autour de 0,5%, c'est-à-dire un patient sur 200 environ, 150-200. Donc vous voyez, c'est devenu extrêmement rare. Alors pourquoi? D'une part, les chirurgiens ont plus d'expérience. Ils opèrent peut-être mieux, et en parallèle, les agrafeuses qu'on utilise pour fermer l'estomac, pour couper l'estomac, aujourd'hui, elles sont de qualité nettement supérieure. Donc tout ça, la combinaison de tous ces éléments fait que la sleeve entraîne, on n'a pratiquement plus jamais de fistule. Alors je sais que sur les réseaux sociaux, on voit des histoires terribles, mais dans la vraie vie, c'est excessivement rare. Un chirurgien qui a l'expérience, qui utilise du bon matériel comme on l'utilise partout en Europe et dans certains autres pays, ça ne pose pas de problème. Alors là, je vais faire un petit bémol par rapport à ce qui peut se faire dans un pays en particulier à l'étranger, où pour faire du tourisme médical, les gens n'ont aucun problème. Alors déjà, les formations ne sont pas terribles, je veux parler de la Turquie, mais en parallèle, ils réutilisent une agrafeuse qu'on utilise normalement pour un patient, parce qu'on fait partout, un patient, une agrafeuse. Dans certains pays, en Turquie, encore une fois en particulier, c'est une agrafeuse pour 50, 70, 90 patients, jusqu'à ce que ça ne marche plus. Et là, on le sait comment? Et par les vendeurs d'agrafeuses, qui sont très surpris parce qu'ils ne vendent pas d'agrafeuses, ils vendent que les recharges, les agrafes. Donc on le sait. Donc j'oublie ça, c'est des pratiques illégales et non éthiques. Donc heureusement dans nos pays, ça se passe bien, on en voit, je vous disais, beaucoup moins. Alors pourquoi on peut avoir une fistule? Alors au début, on pensait et on disait, moi j'étais le premier à dire, il y a 20 ans, c'est probablement une histoire de vascularisation. Les vaisseaux sont un petit peu moins bons. On y a cru, on y croit beaucoup moins aujourd'hui. Je pense que la fistule, c'est plus une combinaison de plusieurs petits défauts techniques lors de la chirurgie, additionnés à un facteur de risque et authentifié, là c'est clair, c'est le tabac. Quelqu'un qui fume beaucoup avant une chirurgie, la qualité de ses vaisseaux est nettement moindre, l'irrigation de ses artères est plus difficile, et donc on a moins de risque de bonne cicatrisation. Donc, mis à part le fumeur qui fume beaucoup, la fistule, ça peut se voir si l'estomac, la sleeve, finit par faire comme un twist,
Donc tout ce qui est au-dessus, il y a une hyperpression parce que ça a du mal à descendre en bas, donc ça remonte en haut. Même chose, donc s'il y a un rétrécissement à la sortie de l'estomac, on appelle ça une sténose. Et s'il y a une zone sur la sleeve qui correspond à la jonction entre la partie verticale d'une sleeve et la partie horizontale de l'estomac. Et à cet endroit, l'agrafage il doit être bien fait. Si on est un peu trop serré, c'est pareil, ça entraîne un rétrécissement et tout ce qui se passe en haut a du mal entraîne une hyperpression et donc il y a une fragilité supérieure. Pour une raison anatomique par contre ou cellulaire, c'est qu'on sait que la partie très haute de l'estomac, elle est fine et elle a à peu près les mêmes caractéristiques que l'ésophage. Ce sont des tubes qui sont assez fins, alors que la partie terminale d'estomac, elle est beaucoup plus épaisse. Donc ce qui fait que la localisation préférentielle des fistules, c'est le haut. Donc je vous disais aujourd'hui, un chirurgien qui a expérience, on voit quasiment plus, mais zéro fistule. Alors comment on va les traiter? Si une fistule se développe, apparaît, déjà on a quelques signes avant-coureurs. Typiquement, c'est des gens qui ont le cœur qui se met à accélérer, on appelle ça une tachycardie, un contexte de douleur, on ne se sent pas bien, on a souvent mal à l'épaule, préférentiellement gauche au dos, on a de la fièvre qui va démarrer, il peut y avoir un décalage sur la fièvre, donc c'est plus la tachycardie, des difficultés respiratoires, des douleurs qui sont excessives. Et classiquement, une fistule, ça survient plutôt 2-3 jours après la chirurgie. Si elle est apparue dans la nuit après la chirurgie, c'est qu'il y a eu un problème technique. Autrement, ce n'est pas possible. Ensuite, elles peuvent arriver un petit peu plus tard, 7 jours, 15 jours, 3 mois, c'est arrivé, voire plus. Mais c'est exceptionnel. 99% des fistules arrivent vers le 2, 3, 4, 5e jour, donc tout au début. C'est un patient qui, dès le début, a plutôt plus mal, ne se sent pas très bien, etc. C'est des signes avant-coureurs. Alors, il y a longtemps, on faisait faire un TOGD, on vous faisait boire un produit qui était absolument infect, qui entraînait des nausées, etc. La plupart des équipes, moi ça fait 15 ans que je ne le fais plus, on ne le fait plus. Parce que même en cas de fistule, on s'est rendu compte que souvent cet examen qui est fait par beaucoup de chirurgiens, c'est un peu un gris-gris. Le lendemain, cet examen restait normal. Donc une fistule, ça ne se diagnostiquait pas comme ça. On a une suspicion de fistule, on fait une prise de sang qui va regarder si la CRP est élevée, les globules blancs montent. On va surtout faire un scanner tout de suite. Et moi, ma tendance, c'est même si je n'ai pas le scanner tout de suite, c'est on va au bloc parce qu'on sait qu'il se passe quelque chose. Et il vaudrait mieux même faire une célioscopie pour tout vérifier, même si elle était dite blanche, on ne trouvait rien, ce qui est exceptionnel, lorsqu'il y a un fort doute de fistule et si on ne peut pas avoir un scanner immédiatement. Donc ça va consister à nettoyer le ventre, le laver. Si on a un endoscopiste, un endoscopiste chevronné, qui a l'expérience du bariatrique disponible dès le début, on peut même parfois se passer de ce temps de reprise chirurgicale par célioscopie et faire directement une fibroscopie qui va repérer, qui va voir le petit trou, qui va nettoyer à cet endroit s'il est un peu large et autrement qui va mettre d'emblée un petit morceau de plastique qu'on appelle une queue de cochon. Et c'est un tuteur qui est miraculeux et qui va permettre de voir la fistule se cicatriser en quelque temps. Dès qu'il est mis, avec des antibiotiques, le nettoyage s'il a eu lieu, tout va aller mieux et surtout le plus important, c'est le délai de prise en charge. Si on reprend le patient tout de suite, si on fait l'endoscopie tout de suite, si on lui donne les antibiotiques tout de suite, ça va aller. Si malheureusement il y a un délai d'attente, il y a un retard au diagnostic, ça dure plusieurs jours, etc., là c'est une autre paire de manches et l'histoire sera plus compliquée et plus longue. Donc au final, les choses à retenir, c'est la fistule, ça existe, mais quand on a expérience, on n'en voit plus. Il faut la suspecter devant quelques signes cliniques et dès qu'on a un doute, il faut agir immédiatement. Et si c'est fait, c'est une histoire qui posera de moins en moins de problèmes.